Salut, c'est Nico, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, t'as pu le voir, on va parler un petit peu de sèche pour éliminer un maximum la graisse. Et cette vidéo, ça s'adresse aussi aux hommes, mais aussi aux femmes. En soi, on est tous pareils, donc faut pas trop faire une différence entre une vidéo pour les filles et une vidéo pour les mecs. En soi, ça va toujours être les mêmes conseils. Forcément, il y a certaines choses qui vont changer que je vais expliquer dans la vidéo. Donc forcément, je vais faire cette vidéo, c'est aussi par rapport à un article que j'ai écrit que tu retrouveras dans la description. Et tu retrouveras aussi dans la description, le premier lien, c'est pour pouvoir commencer la transformation. Tu retrouveras des formations que j'offre gratuitement, des programmes si tu souhaites commencer. Il y a des 7 jours qui sont offerts et tu verras, c'est le premier dans la description. Et aussi mon compte Instagram et ma page Facebook, je te mettrai dans la description. Enfin bref, fini de faire la promotion et abonne-toi aussi si tu as envie de t'abonner. Je vais faire des grosses vidéos, je vais vraiment me mettre à faire beaucoup de vidéos, 3 vidéos par semaine dans les prochaines semaines, prochains mois, et surtout à partir de septembre parce que je pars à l'étranger pendant plusieurs mois. Donc là ça va être à Bali et je sais pas après où je vais aller, et là je vais bombarder les vidéos, mais bon, donc du coup si tu veux pas louper ça, je vais faire des vidéos de dingue, enfin j'ai déjà tout prévu, tu verras ça, donc n'hésite pas aussi à t'abonner. Bref, on va arrêter de faire de la pub. Je vais déjà te parler un petit peu de la musculation parce que forcément c'est un peu ma passion, mon boulot et la chose en laquelle je le crois le plus. Donc je vais t'expliquer un petit peu pourquoi la musculation. Déjà ça va pouvoir t'aider à te transformer physiquement et à t'aider à sécher. Déjà la musculation, je trouve que comme premier sport, comme sport pour commencer à se remettre au sport ou à commencer le sport, c'est nickel, puisqu'en fait déjà tu peux y aller étape par étape et tu fais un peu ce que tu veux selon tes capacités. C'est-à-dire que si tu as envie d'aller à la salle, tu peux y aller à la salle, si t'as pas un horaire fixe, t'as pas... Enfin tu vois, moi c'est pour ça que ce sport là, mais il est super intéressant pour moi, c'est que je peux y aller quand je veux, à l'heure que je veux, selon mon emploi du temps. Et je pense que c'est pour ça que que ça fait des années que j'en fais, puisque je peux le faire quand je veux. Et le fait pour une personne qui désire sécher son corps, c'est aussi ça, elle va pouvoir y aller le matin, elle va pouvoir y aller le soir, donc plus aucune excuse pour pouvoir louper ça. Et aussi puisque en fait elle va pouvoir commencer à son rythme avec des charges plus ou moins légères, et du coup elle va pouvoir y aller petit à petit. Et comme je le mets en deuxième point, ça va te permettre de te remettre au sport, parce que la musculation en fait ça peut aller très vite, les résultats, tu vas avoir des résultats dès les premières semaines, plus ou moins. Moi je dis toujours que mes programmes, tu vas avoir des résultats de dingue dès les premières semaines, parce que c'est vrai, mais c'est sûr que voilà, si tu vas juste pour aller au sport, bon voilà, tu vas avoir quelques petits changements, ça va te motiver, mais bon voilà, quand tu commences et tu connais pas trop, tu vas commencer à avoir une petite courbe qui va, au lieu d'être horizontale, va commencer à un peu augmenter. Donc c'est pour ça que c'est important de suivre un gros programme pour pouvoir passer à une courbe comme ça. Enfin bref, donc ça va te permettre déjà d'avoir des premiers résultats et du coup de te mettre au sport et du coup de brûler plus de calories dans ta journée que si tu n'en faisais pas. Donc du coup ça va permettre de sécher ton corps. Et ça va aussi te permettre aussi de gagner en muscle et en puissance. Et quand tu gagnes en muscle et en puissance, et ça va être le second point, enfin le quatrième point que je vais énumérer, c'est que en fait le fait de gagner du muscle, de la puissance et de se mettre au sport, tout ce qui est cardio, donc la course à pied, le crossfit, les circuits training que tu peux voir dans les salles les cross training, etc. Le fait de faire de la musculation au préalable et de passer ensuite à ça, ça va te permettre déjà de gagner un maximum de muscles et de puissance, et du coup d'être beaucoup plus compétent dans un cours de crossfit, dans un cours de cross training, ou à faire du cardio comme de la course à pied ou du vélo. Et c'est ça qui va te permettre d'avoir encore plus de résultats, parce que quand tu as plus de muscles, forcément ça sera plus facile. Donc pour moi, si tu veux vraiment déjà commencer à sécher ton corps, commence par faire des petites séances de musculation 3 ou 4 fois par semaine. Tu vas commencer à avoir des résultats, tu vas gagner en muscles et ça va te motiver, et ça va te permettre d'être plus efficient pour faire des sports que je vais parler juste après, qui vont te permettre de sécher encore plus la graisse. Donc ces sports-là qui te permettent de sécher un peu plus la graisse, comme le crossfit, la course à pied et les cross training par exemple. Ça, le crossfit c'est marque déposée, donc c'est pour ça que moi pas toujours dire ça. Ces sports-là, pour moi, il faut les faire en complément de la musculation, puisque voilà, c'est des sports assez cardio, assez musculaires. Mais je vais te dire un petit peu, c'est une vidéo que je te mettrai sûrement là, que pourquoi il y a des pour et des contre, les crossfit, les cross training, etc. C'est que ces sports-là, voilà, c'est source de beaucoup de blessures. C'est pas forcément toujours bien encadré, donc ça dépendra les box ou les cours que tu fais. Et voilà, tu dois suivre à des horaires spécifiques, tu dois y aller à des moments spécifiques, et c'est pas toujours évident. Si t'arrives 10-15 minutes en retard, ça fait un peu toujours chier. Donc voilà, pour moi, si tu veux commencer à sécher ton corps, pourquoi pas faire 3 ou 4 fois de la musculation, et en complément par la suite,
compléter ça avec des cours de crossfit, du cardio quand on est de la course à pied, là tu pourras le faire un peu quand tu veux, mais bon c'est un peu moins motivant, ou des cours de cross training, donc tu peux leur rajouter peut-être 1 ou 2 fois, 3 fois par semaine si t'es vraiment motivé. Pour moi ça va être on va dire les solutions sur le long terme qui vont être le plus efficaces pour te permettre de sécher ton corps, mais aussi de tenir sur la durée, puisque bah voilà, une transformation physique c'est plutôt un marathon plutôt qu'un sprint, donc il faut pas être pressé non plus. Ça sert à rien si tu veux être, ça servira à rien de te dire de faire du sport pendant 2 mois si c'est pour reprendre tes kilos au bout du 3e mois, quoi. Voilà. En complément, forcément, il y a l'alimentation. L'alimentation, ça représente tout. C'est-à-dire que tu peux pas te passer l'alimentation si tu veux te transformer physiquement. Surtout si tu veux, en clair, si tu veux que tes résultats ils soient comme ça, mais qu'ils augmentent un petit peu. Enfin, comme je te disais tout à l'heure que le fait de faire un petit peu de sport, ça va te permettre d'avoir des résultats. Bah, si tu changes radicalement ton alimentation, tes résultats ils vont commencer à bien augmenter. Donc le but pour moi déjà, la première chose que j'ai mise et qui est super importante pour moi, même si ça fait très cliché, c'est mange des protéines. Il faut que tu te manges des protéines à tous les repas, c'est super important. Et surtout au petit-déj. Moi je côtoie tous les jours des personnes qui me demandent des conseils sur l'alimentation. Et à chaque fois, c'est la même question que je pose. Qu'est-ce que tu manges le matin? Et à chaque fois, c'est j'ai pas très faim le matin, je prends juste un café, ou je prends pas très faim le matin, je mange qu'à 10h, ou je prends rien et comme ça à midi je peux bien manger. Bref, moi j'y crois pas du tout. Il faut relancer ton métabolisme, ton corps a besoin de protéines, tes muscles ont besoin de protéines, surtout si tu fais de la musculation. Donc du coup c'est super important que tu en manges à tous les repas, que ça soit le matin avec soit un shaker de protéines, c'est ce qui rapproche le plus de nos petit déjeuner de français qui est assez sucré. Ça, la protéine, ça va pouvoir se mettre avec des céréales ou se mettre avec des tartines, etc. Ou avec des œufs comme moi je prends des œufs le matin, c'est nickel. Ou de faire une viande si tu aimes bien de prendre de la viande le matin si ça te dérange pas. Ensuite, manger de la viande, du poisson ou quoi que ce soit le midi et le soir, c'est super important. Et ensuite, de compléter ça avec pourquoi pas des shakers de protéines. Si tu fais des gros entraînements dans ta semaine, si tu en fais beaucoup, entre les repas à 10h et à 16h par exemple. Donc super important que tu prennes des protéines. Je te conseille vivement de te rentrer ça dans le crâne. Et si tu devais prendre qu'un conseil aussi, c'est sur l'alimentation en tout cas, c'est de prendre des protéines. En complément, quelque chose qu'on prend pas souvent, c'est des lipides. Les lipides, c'est les bonnes matières grasses. Quand j'entends lipides, un peu tout ce qui est sucre, etc. Les bonnes matières grasses, donc de l'huile d'olive, de l'avocat, des oléagineux, donc tout ce qui est amandes, noix, etc. Super important que tu en prennes tout au long de ta journée. Donc c'est un calcul à faire. Moi, c'est ce que je donne dans mes programmes. Si tu as déjà les calculs déjà préconçus sur un fichier par rapport à ton poids, ta taille et ton sexe et ta fréquence d'entraînement. Mais c'est super important de privilégier déjà les lipides, les bonnes matières grasses plutôt que les glucides comme le riz et les pâtes qu'on va parler juste après, puisque ils sont importants pour toi, importants pour ton corps. Ils ont des effets, ils sont riches en nutriments comme, en oméga 3, ils sont riches en bonne graisse pour tes articulations, ou pour ton cœur. C'est super important de privilégier déjà les bonnes matières grasses plutôt que les glucides que tu retrouves dans le riz, les pâtes, etc. Puisque elles sont plus intéressantes et ça monte assez vite en calories. Donc en soi, si tu peux te contenter de prendre que des protéines et des lipides, c'est une diète cétogène, il me semble ça. Je me souviens plus avec tout ce qui existe, mais ça va te permettre d'avoir des maximums de résultats. Et si toi tu veux pas comme moi te passer du riz, des pâtes, etc. parce que manger que des protéines et des lipides c'est un peu galère, c'est de faire un calcul déjà sur tes besoins, etc. mais de prendre des bons glucides, c'est-à-dire du riz basmati, j'entends bien le basmati. Parce que quand, moi par exemple ma copine des fois je le vois, elle m'envoie des photos de son plat avec son riz, etc. trop contente. Certes c'est trop bien, mais je le vois rien qu'aux photos que le grain du riz c'est pas du riz basmati, c'est du riz blanc. Et le riz blanc c'est beaucoup plus riche en index glycémique. Donc du coup c'est pas forcément plus intéressant que prendre... c'est comme si tu prenais des pâtes blanches, c'est pas forcément le top. Autant prendre des pâtes complètes ou des pâtes riches, pâtes fraîches aux œufs, par exemple. Moi, c'est ce que je prends. Et c'est beaucoup moins riche en glucides, beaucoup plus riche en protéines. Et du coup, beaucoup plus intéressant que prendre des pâtes avec de la farine, du gluten, avec un index glycémique bien élevé. Donc du coup, de bien te concentrer sur du riz basmati, des pâtes complètes ou des pâtes fraîches aux œufs. Moi je sais qu'il y en a chez Carrefour. Des patates douces, la patate douce c'est super intéressant, des lentilles, du sarrasin, etc. Plein de choses comme ça qui va te permettre d'avoir des glucides, d'avoir de l'énergie, mais sans trop stocker. C'est plus de l'énergie qui va être transformée sous forme d'énergie, vraiment énergie pour le sport par exemple. Ça va moins se stocker sous forme de graisse.
Voilà, après, il y a une chose que, là je vais parler un petit peu de la récupération et après des compléments alimentaires. La récupération, c'est aussi une chose que font pas souvent les gens, c'est prendre le temps de bien dormir. Et donc moi je te conseille au moins 7 heures minimum dans ta journée, surtout si tu commences à faire pas mal d'entraînement. Le but c'est pas de se cramer, etc. Le but c'est essayer d'avoir une bonne hygiène de vie, de faire du sport, de bien manger, de bien dormir pour être plus efficient, être plus motivé. J'étais en train de faire une vidéo tout à l'heure pour mes programmes. C'est ça, c'est la récupération et le fait de faire du sport, c'est pas forcément un objectif au point de vue physique qui est important. C'est tout ce que ça t'apporte, point de vue physique forcément, mais le bien-être, de l'énergie, de la motivation et le fait de bien dormir, ça passe aussi dans ta transformation physique. C'est aussi important de bien dormir et de bien récupérer. Donc fais attention à ton sommeil, essaie de te coucher tôt. Pourquoi pas, moi, ce qui m'endort des fois c'est de lire un livre, des fois c'est d'éteindre toutes les lumières et de baisser la luminosité de mon ordi ou de mon portable. Et d'essayer de bien dormir, d'essayer de focaliser aussi sur le sommeil, c'est aussi important dans une transformation physique. Et en parallèle aussi, de te masser. Oui, de te masser, c'est-à-dire que c'est important aussi que tu masses un peu ton corps. Maintenant en ce moment il y a une grosse mode on va dire, par exemple chez Decathlon ils en vendent comme des petits pains. C'est des rouleaux de massage, des billes de massage, comme des rouleaux à pâtisserie de massage. Et ça c'est super important de bien se masser parce que ça va t'aider à mieux récupérer, donc du coup à mieux dormir. Je pense que tu as déjà dû vivre ça si tu as déjà fait une grosse séance jambes par exemple pour un gros entraînement. Bah voilà, tu dors pas très bien, t'as des grosses courbatures et tu te réveilles, et t'as mal partout. Et moi ça m'arrive souvent quand je fais des grosses séances jambes. Et du coup, bah voilà, c'est important de bien se masser pour bien récupérer, pour être plus en forme. Les massages, ça prend 5 minutes dans ta journée. Ça peut être très intéressant, je te dis ça, je le fais pas forcément tout le temps. Mais j'essaie de le faire le plus souvent possible parce que ça va te permettre de vraiment bien récupérer et d'être plus efficace dans ta séance de sport parce que tu auras plus d'énergie, tu auras moins de courbatures et du coup bah, tu vas te porter beaucoup mieux, donc beaucoup plus de séances de sport. En complément, et la dernière point que je voudrais te dire pour vraiment te permettre de sécher ton corps, c'est vraiment les compléments alimentaires. On va dire que ça vient en dernier de tout ce que je viens de te dire, mais ça va te permettre aussi de sécher. Donc comme je te l'ai dit tout à l'heure dans l'alimentation, les protéines en poudre ça peut vraiment être pas mal puisque oh il y a du soleil à fond, puisque les protéines en fait ça va te permettre déjà d'arriver à ton taux de protéines. Si t'es un homme c'est assez compliqué d'arriver à son quota de protéines dans la journée, simplement avec de la nourriture. Avec une femme en soi c'est beaucoup plus facile, mais un homme en soi en règle générale il faut qu'il carbure au point de vue des protéines. Donc pour moi les protéines, les compléments alimentaires que tu vas devoir prendre c'est des protéines en poudre, t'en trouveras partout et tu dois certainement connaître, et je t'invite vivement à prendre ça. Il faut pas avoir peur justement si tu as envie de toi d'éliminer la graisse et pas devenir énorme. Bah voilà, les protéines en poudre ça va simplement nourrir ton muscle, donc ça va pas te permettre de grossir comme ça. Si c'était aussi simple de grossir comme ça, tout le monde le ferait. Mais ça va te permettre de mieux récupérer, donc du coup d'être plus efficace dans ta séance de sport. Et c'est ton alimentation à côté des protéines qui va faire en sorte que tu grossis ou que tu mincis. Donc c'est pour ça qu'il va falloir que tu essaies de éliminer un maximum tous les produits de merde, tout ce qui est produit industriel, pour te permettre de te focaliser sur des produits sains qui vont te permettre d'éliminer la graisse. Et en parallèle, prendre des BCAA. Les BCAA, ça va permettre d'améliorer la synthétisation des protéines dans ton muscle, puisque bah, ton corps, machinalement, il va en brûler des protéines, et le but, c'est pas qu'il en brûle, donc ça va te permettre de prendre des BCAA, ça va te permettre de mieux récupérer, d'être plus endurant, et c'est des acides aminés assez essentiels qui vont te permettre vraiment de décupler ta récupération et du coup tes performances. Donc moi je te le conseille de le prendre pendant tes entraînements dans une bouteille d'eau, de mettre des BCAA, c'est ce que je fais et c'est nickel. Et la dernière chose que j'aimerais te parler, c'est la L-carnitine. La L-carnitine, c'est la chose qu'on parle souvent, oui j'ai envie de prendre des brûleurs de graisse, etc. Mais les gens ils se focalisent pas sur ce que ça sert, à quoi ça sert un brûleur de graisse. Un brûleur de graisse c'est pas un truc que tu fais 1m80 et tu fais 120 kg et tu prends de la L-carnitine pour brûler la graisse. Non, ça servira à que dalle. Le but de ces brûleurs de graisse, c'est les derniers kilos qui te semblent les plus difficiles à perdre. Donc par exemple les 4 kilos qui te semblent difficiles à perdre, c'est là où les brûleurs de graisse vont te permettre de t'aider à brûler la graisse et du coup, d'utiliser la graisse. La L-carnitine ça sert à ça, ça utilise tes graisses comme source d'énergie. Donc du coup, bah, ton corps il prend plus de graisse que tu as emmagasiné sous forme de petites graisses. Bon, je te prends ça, j'ai pas un bourrelet, hein, c'est juste pour te faire la truc. Mais ça va te permettre
en fait d'avoir plus d'énergie pendant ton training et du coup de brûler plus d'énergie pendant ton training. Donc ça sert à ça la L-carnitine, mais bon, si tu revois pas ton alimentation à côté et que tu fais pas du sport en conséquence, la L-carnitine ça va juste être tu vois un trou où tu vois plus le fond, bah c'est là où tu mets ton argent et tu le verras plus jamais. Donc c'est vraiment pour tes derniers kilos, donc focalise-toi déjà sur le sport, l'alimentation et la récupération. Et ensuite tu reviens au complément alimentaire et ensuite tu reviens à la L-carnitine pour te permettre de brûler tes derniers kilos. Voilà, je sais pas combien de temps elle va durer cette vidéo, elle a pas trop duré longtemps, je pense que avec ça, tu vois, tu peux déjà te dire les priorités que tu vas devoir prendre. Là, c'est vraiment une vidéo où tu vas devoir prendre tes priorités et prendre les informations et les classer sous forme de... comment on appelle ça, enfin les classer sous forme de classement, ça se dit pas, mais les classer sous forme d'importance, parce que c'est important de déjà faire un point sur ton sport, ensuite de faire un point sur ton alimentation, et un point sur ta récupération, après tu prends tes compléments alimentaires, et ensuite tu prends la L-carnitine. C'est plus important de faire comme ça, et ça va te permettre de vraiment éliminer un maximum la graisse, et pourquoi pas te tonifier ou gagner un maximum de muscle si t'es un mec. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, je t'ai dit d'ici... juillet, août, ça va commencer et à partir de septembre jusqu'à des mois et des mois, je me focalise que sur mon activité en ligne, donc du coup ça va bombarder de vidéos et en plus de ça, je vais être dans des, en tout cas j'espère, dans des paysages de fou. Donc je vais essayer de faire les meilleures vidéos du monde et pour que tu puisses vraiment que je puisse vraiment t'aider à te transformer physiquement. Enfin bref, je te souhaite une excellente journée ou une excellente soirée, salut!